va partir sur une petite story time de plein de choses. Mais déjà, on va commencer par la mienne. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2020, là, j'avais prévu de me marier. Et oui, tout était prêt, j'avais fait les faire-part, j'avais reçu les réponses, j'avais le gâteau, j'avais la robe, il manquait le costume, j'avais la salle, j'avais les traiteurs, le DJ, tout était calé. Et j'avais tout payé, ou presque. Et voilà, le Covid a eu raison de nous et de notre mariage et nous ne nous sommes pas mariés. Rien de grave, hein, ce n'est pas grave. Et qui dit mariage dit enterrement de vie de jeune fille, on est d'accord ? Donc pour cela, j'avais donc organisé avec ma meilleure amie et d'autres amis et mes autres meilleures amies cet enterrement de vie de jeune fille. Et elle devait organiser les activités. Alors, on va résumer le truc, d'accord ? Je ne fais pas de règlement de compte. Je dis bien personne, ou en tout cas très peu de gens, ne voulaient investir dans la soirée. Je vous explique, je peux pas tout payer, hein. C'est-à-dire que moi je voulais qu'on participe au moins à hauteur de 50 balles pour que les activités soient payées et qu'il y ait une partie de l'habitation, parce qu'on peut pas faire des choses très sympas sur Périgueux, en gros on voulait aller à Bordeaux, soit payée, ok ? Sauf que 50 balles c'était déjà beaucoup. Et puis il faut savoir que pour les couples, ils trouvent que 50 balles chacun c'est un peu, voilà quoi. Sauf qu'on est d'accord, c'est des personnes à part entière. Certes, elles vont dormir ensemble, mais elles prennent 2 places. Elles mangent 2 fois. Elles font les activités 2 fois. Donc les 50 balles, c'est normal qu'on leur dise de les utiliser. Et qu'on le dise, elles sont individuelles, quoi. Non, je sais pas si je m'exprime correctement. Donc ça, c'était le premier point un peu agaçant. Ensuite, ce qui était le plus agaçant, c'est que, bon, y a toujours des fuites, hein, heureusement d'ailleurs. Et les activités n'étaient pas très propices à la future mariée. Je suis handicapée. Le pole dance, c'est juste pas possible. Même pour m'amuser, c'est pas drôle, puisque mon bras gauche n'est là qu'à 80% et l'autre pareil. Donc bref, c'est vraiment une cata. Et heureusement, j'avais pas encore mon bras cassé à l'époque. Donc voilà, bon bref, le pole dance, c'était pas une bonne idée. Moi, j'aurais aimé, je sais pas, les mêmes striptease, c'était rigolo. Un truc un peu cocooning, où on va dans un hammam, on se prépare et tout, et après on va tous chez la même coiffeuse, qui nous coiffe pas cher, mais voilà, et après on se maquille toutes, et après on sort, on fait un karaoké, et on danse, et puis on rentre. Voilà ma soirée. Donc, j'avoue, il y a un côté de moi qui est contente d'avoir évité ça avec le Covid. Bref, je vous fais une partie 2.